Cet exercice porte sur le chapitre 11, particulièrement sur la deuxième partie, le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique. On notera pour commencer que le dispositif représente en fait dans l'oscilloscope un condensateur plan avec deux armatures parallèles P1 et P2 entre lesquelles le champ électrique est uniforme. Pour déterminer le sens de ce champ électrique, il faut s'intéresser au mouvement des particules qui s'y déplacent. Il s'agit d'électrons. La charge électrique des électrons étant négative, et comme d'après l'énoncé ces derniers se déplacent vers la plaque P1, alors le signe de la plaque P1 est positif, donc la plaque P2 est négative, et le champ électrique est perpendiculaire à ces armatures et a pour sens de P1 vers P2. Sur le schéma, vous pourrez ainsi noter cette flèche qui représente le vecteur champ électrique, et ici le vecteur force, noté F, force électrique, F égale QE, de sens opposé au champ électrique, puisque la charge des électrons, je le répète, est négative. La deuxième partie de la première question vous demande d'établir l'expression du vecteur accélération de l'électron. Cela devient plus classique, il s'agit alors, en rédigeant correctement, de définir le système, c'est l'électron, le référentiel terrestre, supposé galiléen, et d'évoquer l'application de la deuxième loi de Newton. Cette deuxième loi de Newton vous dit que la somme des forces, ici la force électrique exercée sur l'électron, est égale au produit de la masse du système par son vecteur accélération, la relation est ici, et donc en remplaçant le vecteur force électrique par l'expression QE ou encore moins E vecteur grand E, on obtient ici l'expression du vecteur accélération. C'est bien une expression vectorielle, attention à la rigueur de l'écriture. Le vecteur accélération est donc de direction verticale et de sens vers le haut, il est collinéaire au vecteur force. La dernière partie de la première question nous demande d'établir les coordonnées du vecteur accélération. Ce vecteur étant perpendiculaire à l'axe des abscisses, sa coordonnée horizontale est donc nulle, ax égale 0. Le vecteur accélération étant de même direction et de même sens que l'axe des ordonnées, sa coordonnée verticale, notée AY, sera donc positive, et elle sera égale au produit de la charge élémentaire de l'électron, qu'on vous trouvez ici, par la norme du vecteur champ, qu'on retrouve ici, divisé par la masse. Attention, c'est une relation algébrique, elle est ici positive, il n'y a plus de flèche, c'est une coordonnée. Question 2. Guider, on vous demande d'établir l'équation de la trajectoire de l'électron. Pour cela, il faut procéder en plusieurs étapes, comme dans le polycopier de cours. Ainsi, comme nous disposons de l'expression des deux coordonnées du vecteur accélération, et que nous savons que le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse, il faut dans la rédaction expliquer que l'on va procéder par primitive. La première série de primitives permet d'obtenir à partir des deux coordonnées du vecteur accélération les deux coordonnées, ou les deux équations horaires, de la vitesse. Ainsi, la primitive de ax égale 0 donne Vx égale une constante qu'on a ici notée C1 et qui, d'après les conditions initiales, est égale à V0. En effet, nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent, mais en lisant correctement l'énoncé, on remarque que lorsque les électrons entrent dans le champ électrique, donc aux conditions initiales, à l'origine du repère ici, le vecteur vitesse V0 est horizontal, il n'y a pas d'angle alpha. C'est donc une situation plus simple que dans le polycopier de cours. L'angle alpha vaut en fait 0 et va nous permettre d'éviter de manipuler les sinus et les cosinus.
On dispose également de la valeur de l'expression de la coordonnée du vecteur accélération suivant l'axe des ordonnées. En évoquant une primitive, on peut écrire que Vy est égal à petit E sur petit m fois t plus une constante. Cette constante est la valeur initiale de Vy, et comme je viens de vous le montrer sur le schéma, Vy à l'instant 0 vaut 0, donc l'expression de Vy est tout simplement égale à petit E sur petit m fois t. On enchaîne alors avec la recherche des équations horaires du mouvement. On sait que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position, donc pour obtenir les coordonnées du vecteur position, on va procéder par un deuxième jeu de primitives. Pour obtenir l'expression de l'équation horaire x, on va dire que x est une primitive de Vx, c'est-à-dire V0 ici fois t, plus une constante, cette constante étant la position de l'électron à l'entrée dans le champ, et d'après le schéma, les électrons entrent dans le champ à l'origine, donc cette constante est nulle. Ainsi, l'équation horaire du mouvement en abscisse est x égale v0 fois t. De même, en réalisant une primitive de l'expression de Vy, on obtient l'expression de y qui vaudra petit e fois grand E sur m fois t au carré sur 2, noté ici, plus une constante. Cette constante est également nulle, et donc l'équation horaire de l'électron selon l'axe des ordonnées est y égale E fois grand E sur 2m fois t carré. La méthode est ensuite la même que pour le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur. Pour trouver l'équation cartésienne y en fonction de x, il faut exprimer le paramètre t à partir de l'équation horaire la plus simple, c'est-à-dire à partir de l'équation x égale v0 fois t. En isolant, on trouve l'expression de t qui vaut x sur v0, et ensuite on va remplacer t dans l'équation de y par cette nouvelle fraction. On obtiendra alors y égale petit e fois grand E sur 2m fois, non plus t au carré, mais fois x sur v0 au carré. Notez ici, sous la forme d'une constante fois x au carré, y égale petit e grand E sur 2mv0 au carré fois x au carré. C'est un polynôme du second degré, et cela va vous permettre de répondre à la question suivante. Question suivante, petit b, qui est déterminer la trajectoire de l'électron. On remarque que y est proportionnel au carré de x. On obtient donc une courbe de la famille des paraboles. Dans la question C, un petit peu plus délicate, on vous demande de trouver l'expression de la déviation YS, référez-vous au schéma du livre, en fonction des différents paramètres du schéma. La première chose à appliquer de façon presque mécanique, c'est de remplacer la valeur de x dans l'expression de y par la longueur des plaques. En effet, YS est mesuré en sortie de plaque. Je vous le remontre sur le schéma. Voilà, ici vous avez donc des plaques P1 et P2 qui ont une longueur horizontale qui vaut petit l, et l'ordonnée YS du point S que l'on cherche ici, c'est donc la hauteur dont sont montés les électrons lorsqu'ils ont parcouru une distance horizontale ici qui est égale à petit l. On cherche donc Y quand x est égal à petit l, et en remplaçant tout simplement dans l'équation cartésienne x par l, on peut déjà écrire YS égale petit e grand E sur 2mv0 au carré fois L au carré. La numérotation est un petit peu fausse ici, la suite de la question C demande de faire apparaître les paramètres U et D, alors là c'est une question de niveau première, vous devez vous souvenir que dans un condensateur plan, la valeur du champ électrique grand E est égale au rapport entre la tension U imposée entre les plaques et la distance D, alors attention cette fois c'est une distance verticale, entre les plaques P1 et P2.
E c'est donc égal à U sur D. Si vous remplacez grand E par U sur D dans l'expression qu'on avait établie juste avant, il va nous rester YS égale E fois U sur D. Donc on retrouve le U au numérateur et le D au dénominateur. On laisse 2mv0 carré au dénominateur et on n'oublie pas de multiplier par L carré comme expliqué précédemment. Dans la question 3a qui démarre en fait ici, on nous demande de déterminer cette fois l'expression de YA. YA étant en fait l'ordonnée des électrons lorsqu'ils atteignent l'écran de l'oscilloscope. Par une démonstration qui n'est pas exigible ici, il est possible de montrer, comme nous le dit l'énoncé, que YA c'est YS fois 2 grand L, où grand L est la distance indiquée sur le schéma entre le milieu des plaques et l'écran de l'oscilloscope, divisé par petit l, où je vous rappelle, petit l est la longueur d'une plaque. Donc ici, il n'y a pas tellement à réfléchir, juste à faire un tout petit peu de calcul littéral. Vous reprenez l'expression de YS qui est ici, et vous la multipliez par 2 fois grand L, et vous divisez par petit l. Multiplié par 2, ça va se simplifier avec le 2 qui est ici au dénominateur. Multiplié par grand L, un grand L va donc apparaître dans la fraction. Et divisé par petit l, ça va nous permettre de simplifier le carré qui est ici, et au numérateur, il va juste nous rester ici petit l sans sa puissance de 2. Vous avez donc l'expression de YA qui est égale à petit e fois petit l fois grand L sur mdv0 carré, le tout fois grand U. On remarque dans cette expression que YA est égal à une constante, cette fraction, multipliée par la tension U. La tension U étant, je vous le rappelle, du point de vue de l'utilisateur de l'oscilloscope, la tension que vous appliquez entre les plaques P1 et P2, c'est-à-dire la tension en fait que vous mesurez quand vous branchez 2 fils sur une des entrées de l'oscilloscope. Cette relation étant une simple relation de proportionnalité, pour répondre à la question B, ça devient simple. On nous dit qu'observe-t-on sur l'écran si U diminue, sans changer de signe? Eh bien si U diminue, comme U et YA sont proportionnels, YA diminue aussi. Donc si vous diminuez la tension, le spot d'électrons va baisser, va se rapprocher de l'axe des abscisses. Et on vous demande ce qui se passe si U change de signe. Alors si U change de signe, à ce moment-là, ça veut dire que les polarités des plaques P1 et P2 s'inversent. Donc le champ électrique que je vous remonte sur le premier schéma, ici, va lui-même changer de sens. La force électrique et le vecteur accélération vont changer de sens, vont être dirigés cette fois vers le bas. Et donc l'électron, au lieu d'être attiré vers la plaque P1 et donc de monter et de faire un petit point vert sur l'écran vers le haut, il va être attiré vers la plaque P2, qui sera cette fois la plaque positive, et il fera un petit point vert dans cette zone en dessous de l'axe des abscisses. Ainsi, vous aurez compris que vous pouvez modéliser le fonctionnement de l'oscilloscope avec une tension alternative qui oscille entre la zone positive et la zone négative. YA est positif quand la tension mesurée est elle-même grand U positive, et YA est négatif quand la tension mesurée sur l'entrée de l'oscilloscope est négative.